Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Ed et bienvenue à la maison. Bienvenue dans cette deuxième vidéo où je vais aller vloguer à Marseille dans le magasin L'Antre du Snorgleux. Un magasin qui fait de la BD et du manga, et là on va comme d'habitude se concentrer, enfin comme d'habitude comme la première fois, sur le manga. Je vais me poser une question, et même quelques-unes, et je vais te les poser maintenant. Comme ça, si tu veux y répondre, n'hésite pas à les commentaires. Première chose, est-ce que ça serait pas intéressant un petit peu de parler, d'interviewer le patron de cette boutique-là? Alors je pourrais faire ça sur quelques minutes, intégrer pendant les vlogs, parce que je trouve ça intéressant. L'Antre du Snorgleux, c'est une boutique qui, je crois, est présente sur Marseille depuis 24 ans. Ils ont ouvert une maison d'édition, qui est Snorgleux Édition, si je dis pas de bêtises. Donc je trouvais ça peut-être intéressant de vous intégrer au milieu des vlogs, pourquoi pas, 2-3 minutes, si je fais une interview qui dure un petit peu, de pouvoir la caler comme ça sur plusieurs vlogs. Qu'est-ce que t'en penses? Deuxième chose, on arrive bientôt au 1 an de la chaîne. Et pour ça, j'ai envie de te laisser un choix. Et ce choix, c'est la vidéo de la semaine prochaine. Je te l'annonce, ça sera vraisemblablement une lecture. J'ai un peu lu quelques bouquins, on peut faire une lecture traditionnelle, mais si tu veux, si tu poses tes questions en commentaire, on part sur une FAQ. Donc si j'ai assez de questions et que ça fait un contenu intéressant en dessous de la vidéo, ça sera une FAQ. J'ai déjà fait une FAQ aux 1000 abonnés, là on est presque 2000 de plus. Je me dis que ça peut être intéressant, pertinent, n'hésite pas. En sachant que j'ai fait un bilan de la chaîne en décembre, mais j'en referai pas là pour l'1 an de la chaîne, je referai en décembre prochain. Je crois qu'on est bon, on va pouvoir y aller, et bien j'ai envie de dire, en route! Et nous voilà dans l'antre, et on passe le côté BD pour aller au rayon manga. Alors, qu'est-ce qu'il y a déjà sur ce côté gauche? On peut voir, alors, le tome 12 de Cobra, dans sa version couleur, il est sous blister. Voilà, vous savez que j'adore particulièrement Cobra, de Mushi Terasawa. En dessous, la cantine de minuit, dans son tome 11, on en a beaucoup parlé. De l'horreur, avec du Junji Ito, et au-dessus, du Gutanabe. Et là, le guide Geek Trotter du Japon, un livre que j'ai utilisé avant de partir au Japon, c'est assez intéressant, pas mal d'infos. Alors hop, je me tourne pour éviter un petit peu les gens. Alors ici c'est l'étagère un petit peu particulière, mais je voulais vous montrer Boy of the Dead, un manga qui parle de zombies, on peut le voir ici, dans lequel on a, après une apocalypse zombie, comment se débrouillent les gens, vous voyez. Alors je l'ai pris pour mon épouse, c'est assez rigolo le retour qu'elle m'a fait, je vous en parlerai très très bientôt. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve ici en haut, évidemment, les deux London Fancub, les deux gros pavés, des nouveautés avec Gift Plus et pour le pire, où on retrouve des tueurs psychopathes, une sacrée mamie. Alors ça, c'est un manga que j'attendais depuis longtemps, c'est une réédition en tome double, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment assez grand. Et l'histoire, c'est en 1958, un jeune garçon, Akihiro, qui va être confié à sa grand-mère, qui habite à la campagne. C'est un manga qui était en 11 tomes, qui va être compilé en 5. Et c'est donc une réédition très bienvenue, parce que le manga était vraiment très très compliqué à trouver et à avoir. J'en attends vraiment vraiment beaucoup. Voilà, on le repose à côté d'autres nouveautés, comme UK Holder, ou Space Browser évidemment. Alors là, ah oui, j'ai vu cette nouveauté aussi là, Masked Ship. Alors ça m'intrigue. Si vous parlez, vous êtes mort. Apparemment, l'histoire c'est... si vous êtes triste de la perte de personnes qui vous sont chères, allez dans ce bâtiment, allez au sous-sol, parlez à cette personne masquée, et vous verrez, tout ira mieux. Sûrement une sorte de thriller psychologique, assez en tout cas énigmatique.
Alors ensuite, ah oui, je vois Le Souffle des légendes. Un livre en un tome pour l'instant, et vous pouvez d'ailleurs trouver un extrait sur le site Manga News, et le pitch c'est 2 explorateurs partent à la découverte d'un monde inconnu et merveilleux. Donc évidemment, il y a du fantastique, il y a de l'exploration, mais pour moi ça sera pas suffisant pour partir avec. Et je voulais aussi vous montrer, oui, Ping Kong, une série en 2 tomes, un petit peu what the fuck, malheureusement qui a eu un très mauvais accueil du public. Ici on a, ah oui, 86, donc un manga qui va parler d'une guerre entre 2 factions. C'est tiré d'un roman, et il y a un animé aussi sur Crunchyroll. Une série en 3 tomes pour l'instant, en cours, et c'est de Square Enix. Sur le côté, L'école emportée, le tome 5 sur 6, mais on n'en parle pas plus, on en parlera bientôt sur la chaîne. Tokyo Revenger, dans son tome 17, ça continue d'avancer. Du Fairy Tail, nous avons également Le Livre des sorcières, 2 tomes sur 3 séries finies, dans lesquelles on va suivre Jean Moyer, un personnage qui a réellement existé et qui était contre la chasse aux sorcières au Moyen-Âge. Déjà le tome 18 de Moi quand je me réincarne en slime, et là, The Adventure of Dai. Alors on va en parler, déjà je vous montre la taille. Le manga est pas très grand, c'est la 3e édition donc de ce Dragon Quest, la quête de Dai. Fly en français, une série du Club Dorothée, avec un générique fabuleux chanté par Bernard Minet. Encore une fois, 12,50 €. Bon, le livre fait quand même 327 pages. On part sur une série qui va être longue, on sera sur 25 tomes pour compiler 37. Bon, par contre, c'est vrai que voilà, je touche, le papier est de qualité, et on garde les pages en couleur d'origine japonaise, ça c'est vraiment bien. On continue avec un petit coffret de l'Attaque des Titans, mais pour ceux qui veulent des versions plus colossales, on peut retrouver après les coffrets le dernier tome, le tome 12, qui est ici. Il paraît pas si grand à côté des Full Metal Alchemist, hein, tome 10. Jolie moustache. Ah, les 3 tomes de Histoire courte d'Akira Toriyama, je savais pas qu'il les avait encore, et Kajika, un one-shot de, justement, Toriyama, que j'ai pas. Peut-être que je vais craquer. On continue, donc là ce sont les grands formats, un petit peu de My Hero Academia, on fait attention aux gens, les coffrets on va passer dessus, on les a vus la dernière fois, voilà, ça reprend ici. Les Den Zero, les Jujutsu Kaisen, faudra que je lise Jujutsu Kaisen. Du One Punch Man, le tome 24, déjà, mon dieu ce que ça avance. Et là, un manga qui pour moi est une découverte, c'est Frieren. Un manga médiéval fantastique dans lequel on va suivre Frieren, qui est une jeune elfe, mais une elfe ça vit longtemps, et c'est vraiment un super manga médiéval fantastique, je vous le conseille, et on en parlera vraiment plus en détail très bientôt, mais j'adore. Ensuite, sur le côté, on a Kiruru Kill Me tome 1 et tome 2. Alors, de quoi ça... Frieren, je sais pas si je vous en ai parlé, mais c'est un bon manga. Kiruru Kill Me, un manga dans lequel on va retrouver un jeune homme qui a croisé une nana, et dont il est tombé follement amoureux. Il apprend qu'elle est assassin. Donc pour passer du temps avec elle, il va l'engager pour qu'elle le tue. Voilà. Il y a un peu d'humour, c'est sympathique, c'est un peu foufou, mais pourquoi pas, ça peut être très divertissant. Une grosse nouveauté, donc par l'autre Isidoro Edoro, Dai Dark, le premier tome. Alors déjà, je sais pas si vous voyez, mais il y a un vrai travail qui a été fait sur la couverture. C'est-à-dire qu'il y a la couverture et par-dessus, une sorte de plastique transparent qui permet de créer un peu de relief, c'est vraiment sympa. Donc on est sur un manga assez sombre, très particulier, mais c'est le trait de l'auteur, où dans l'espace infini, notre héros que l'on dit avoir des os magiques va se faire attaquer de toutes parts, parce que les gens veulent le dépouiller de ses os. Donc je me base pas trop sur le synopsis, je vais sûrement le prendre, le découvrir, parce que j'adore Doro, et ça me permettra de vous faire un retour dessus. On a le Tokyo Revenger qu'on a vu de l'autre côté, le tome 17, Blue Period, un manga sur la peinture, déjà le tome 8, je crois d'ailleurs qu'il y a un collector sur le tome 8, mais il l'avait pas dans la boutique. Ouais, voilà, peindre pour exister. J'ai beaucoup de très bons retours sur ce manga, mais pas le temps, pas l'occasion. Magus of the Library, dans son tome 5, qu'est-ce que c'est un bon manga ça. Ça sort pas assez souvent, mais c'est tellement qualitatif niveau dessin. Vous pouvez le voir, et encore, très souvent il y a des doubles pages. Alors est-ce que je vais en trouver là? Après, bon, vous pouvez voir en vrai que c'est vraiment d'une très très bonne qualité. Attendez, est-ce qu'on peut voir la page de droite? Non, oui, hop, hack, crac.
je traumatise ce pauvre livre. Mais voilà, vraiment, c'est une très bonne série. Ça, on va sûrement le prendre. Et à Look Back. Alors, par l'automne Chainsaw Man, c'est un one-shot, une histoire courte, un manga vraiment intéressant que j'ai lu. Je vous ferai un retour dessus. Je vous montre pas trop la fin, ça pourrait spoiler. Mais c'est pas mal. Niveau scénaristique, c'est vraiment pas mal. Niveau dessin, c'est très bien. On peut le voir aussi. Ça reste un style un petit peu particulier. Par contre, voilà, certains reprochent que c'est assez fin. C'est vrai. Mais c'est une très bonne histoire. On en parlera sûrement d'ailleurs dans une prochaine lecture. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre ici? Les tomes à 3€. En dessous, quelques nouveautés avec Yakuza Réincarnation, Beastar le 21. Sur le côté. Alors, je vous montre un petit peu. Oh là là. Je trouve que ça fait vraiment rêver, ça. On a envie d'avoir ça à la maison. Un coup de cœur. Alors, ici, on a Horimiya. Nos deux personnages se connaissent à l'école, mais ne se fréquentent pas, ne sont pas particulièrement attirés l'un par l'autre. C'est une comédie romantique. Hop, je vais vous poser là pour vous l'ouvrir, et on voit là-bas, d'ailleurs, les tomes. Et nos deux protagonistes vont se croiser dans la vie de tous les jours. Et ils se rendent compte qu'en fait, ils sont très différents de ce qu'ils paraissent à l'école. Et ils vont commencer à se découvrir leur vraie personnalité, celle qui montre en dehors. Une série terminée en 16 tomes au Japon, et qu'on peut retrouver en version animée sur Wakanim. Coup de cœur de l'antre du snorkel. En dessous, on a... Ah alors, les Battle Royale dans cette grande version, c'est pas les premiers, je crois que c'est la 3e édition, sous plastique, donc je peux pas vous montrer l'intérieur. Voilà, c'est remis. Sur le côté gauche, l'excellent bateau de Thésée, que je vous conseille. Une histoire d'enquête, de remontée dans le temps, c'est vraiment très très sympathique. Sur le côté, on a Ascension, un manga que j'aimerais bien avoir, mais malheureusement, le 1, le 3, le 5, je crois, sont out of stock. Ils ont fait un reprint, mais vraiment trop léger. Je crois 500 ou 1000 exemplaires. Voilà, on va retourner faire un petit tour au niveau des coffrets. Donc on a encore un coffret de One Piece, les coffrets de Promised Neverland. Ah, ils auraient été sous le sapin, j'aurais pris, mais ils sont vraiment trop chers. Le coffret Solo Leveling, encore disponible. C'est vrai que c'est sympathique ça. J'en ai offert un d'ailleurs à Noël à un ami. À son anniversaire, pardon. Donc les 3 premiers tomes. C'est un webtoon. Voilà, on a à peu près fait le tour de tout et on finit. Là-dessus, on se retrouve à la maison. Et voilà! De retour à la maison. J'espère que la vidéo t'a plu. Moi, comme d'habitude, c'était un plaisir à faire. Surtout, n'hésite pas, si tu as aimé le contenu, le pouce, le commentaire, le partage. Fais connaître la chaîne, c'est le plus important. On se retrouve donc la semaine prochaine pour peut-être une FAQ, peut-être une lecture. Ça, c'est vous qui allez le décider. C'était Ed, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Ah oui, j'ai oublié de dire aussi, n'hésite pas, t'as mon mail en dessous, si tu veux m'envoyer ta mangatech. On sait jamais, peut-être que le mois prochain, il y aura encore une mangatech des abonnés. Peace.